Alors Joseph ne put se retenir devant tous ceux qui se tenaient à ses côtés, et il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et il n'y avait personne avec lui pendant que Joseph se faisait connaître à ses frères. Et il pleura à haute voix. Et les Égyptiens et la maison de Pharaon l'entendirent. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés par sa présence. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi, je vous prie. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Maintenant donc, ne vous affligez pas et ne vous mettez pas en colère contre vous-même de ce que vous m'avez vendu ici, car Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver la vie. Car voilà 2 années que la famine règne dans le pays, et pourtant il y a 5 années pendant lesquelles il n'y aura ni épis ni moisson. Et Dieu m'a envoyé avant vous pour vous conserver une postérité sur la terre et pour sauver vos vies par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Dépêchez-vous, montez vers mon père, et dites-lui, ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Et tu habiteras au pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, et tes enfants, et les enfants de tes enfants, et tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Et là je te nourrirai, car il y a encore 5 années de famine, de peur que toi et ta maison, et tout ce qui est à toi, ne veniez à la pauvreté. Et voici, vos yeux voient, et les yeux de mon frère Benjamin, que c'est ma bouche qui vous parle. Et vous raconterez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous voiterez et ferez venir mon père ici. Et il tomba au cou de son frère Benjamin, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa également tous ses frères et pleura sur eux. Après cela, ses frères lui parlèrent. Et la rumeur en fut entendue dans la maison de Pharaon, disant, les frères de Joseph sont arrivés, et cela plut bien à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, et partez, conduisez-vous au pays de Canaan, prenez votre père et vos maisons, et venez à moi. Je vous donnerai les biens du pays d'Égypte, et vous mangerez les graisses du pays. Maintenant, on te l'a ordonné, faites-le, sortez du pays d'Égypte des chariots pour vos petits-enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne pensez pas non plus à vos affaires, car le bien de tout le pays d'Égypte est à vous. Et les enfants d'Israël firent ainsi, et Joseph leur donna des chariots, selon l'ordre de Pharaon, et leur donna des provisions pour le chemin. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, mais il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Et il envoya à son père de cette manière, 10 ânes chargés des biens de l'Égypte, et 10 ânes chargés de blé, de pain et de viande pour son père, en passant. Alors il renvoya ses frères, et ils s'en allèrent, et il leur dit, prenez garde que vous ne tombiez pas en chemin. Et ils montèrent d'Égypte, et arrivèrent au pays de Canaan vers Jacob leur père. Et il le lui rapporta, disant, Joseph est encore vivant, et il est gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et le cœur de Jacob se laissa aller, car il ne les croyait pas. Et ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et quand il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils est encore vivant, j'irai le voir avant de mourir.